En fait, je me réjouis que le sujet des écoles intéresse autant nos conseillers municipaux d'opposition. En effet, il est récurrent dans nos conseils municipaux puisqu'ils nous ont interpellés le 13 octobre 2022, le 14 juin 2023, le 7 novembre 2023 et aujourd'hui, 11 avril 2024, soit tous les 6 mois environ. Et à chaque fois, nous avons répondu en fournissant les chiffres, les travaux réalisés, les projets. Et je m'étonne donc que cette question se pose à nouveau. En tant qu'enseignant, je mesure combien la pédagogie est l'art de la répétition. Mais en l'occurrence, je dirais plutôt qu'il s'agit là de répétition, d'erreurs de répétition et de répétition d'erreurs. Et des erreurs répétées, voire martelées, ne font pas une vérité. Et si, comme chacun sait, errare humanum est, en revanche, perseverare diabolicum. Loin de moi, néanmoins, l'idée de prêter de mauvaises intentions à l'opposition, consciente que c'est un sujet qui concerne de près ou de loin électeurs, parents et journalistes. Loin de moi, l'idée que l'on souhaiterait faire mousser une thématique qui devrait faire consensus. Loin de moi, l'idée que l'on ferait de la politicaillerie en essayant de marseilliser les écoles niçoises. Alors j'ai tenté de comprendre, monsieur le maire, j'ai tenté de comprendre ce qui peut bien animer des conseillers d'opposition soucieux du bien commun que sont à la fois nos écoles et nos enfants. Et en tant qu'auteur de pièces de théâtre, monsieur le maire, j'ai donc imaginé une scénette que je me propose de vous lire si vous m'y autorisez. La scène se déroulerait à une époque indéterminée, vous savez, comme dans les contes merveilleux. Les personnages sont Julie, Fabien et Jean Chrysostome, conseillers municipaux d'opposition de Niceilla, chef-lieu du département des Préalpes-Maritimes. Le lieu pourrait être la place Rossetto, ou le boulevard de Messol, ou le boulevard de Miquier. Et la scène se déroule autour d'une table au café du commerce. Le serveur, qu'est-ce que vous prendrez? Fabien, votre café est-il équitable? Julie, et votre chantilly est-elle végane? Jean Chrysostome, et votre orange pressée, c'est du circuit court? Je vous demande ça parce que sur votre carte, il manque des mentions légales. Et selon le code du commerce, et particulièrement l'article R, je vous fais grâce de tout cela. Et nous continuons. Julie, bon, qu'est-ce qu'on dit pour le prochain conseil municipal? Les écoles? Fabien, ouais, c'est bien ça. Et puis tout le monde est allé à l'école. Jean Chrysostome, d'ailleurs, c'est une obligation légale au titre de la loi de 1881. Fabien, bonne idée. Moi, la dernière fois que je suis entré dans une école, vous savez, pour les présidentielles de 2022, j'ai vu que la peinture de la 3e fenêtre à droite était écaillée. C'est inadmissible. Jean Chrysostome, inadmissible. Et selon le code de l'éducation, Jean Chrysostome, dit Julie, garde tes munitions pour le conseil. Parlons plutôt des sous. Ça, les gens, ils aiment. On va dire à la presse que la ville va encore réduire le budget des écoles. Ça va leur plaire. Fabien, c'est bon, c'est poétique ça. Pas de chiffres, juste de l'imagination. Jean Chrysostome, oui, de l'imagination et le code des collectivités territoriales. Julie, Jean Chrysostome, on avait dit pas tous les codes et pas tout le temps. Bon, si j'ai bien compris les tableaux, Fabien, les tableaux, ça fait pas rêver. C'est comme les commissions d'ailleurs. Vous y allez, vous, aux commissions? Julie, non, pas la peine, il répondrait à nos questions. Les questions, on les garde pour le conseil. Jean Chrysostome, et quand ils nous répondent, de toute façon, on ne les croit pas. Ils rigolent entre eux. Julie, tu te rappelles les fois où ils nous ont proposé d'aller dans les conseils d'école, d'aller dans les écoles? Fabien, oulala, si en plus il faut qu'on aille sur le terrain. Jean Chrysostome, moi je ne peux pas. Selon le code du travail, je vous épargne la suite jusqu'à ce que le serveur apporte la note. Julie au serveur, je crois que vous avez fait une erreur sur l'addition. Fabien, on s'en fout des additions. Jean Chrysostome, et votre ticket n'est pas conforme à la réglementation fiscale. Serveur, messieurs, dames, ce n'est pas le prix, c'est la date. Alors évidemment, monsieur le maire, ceci est une fiction. Toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence. Mais les fictions sont aussi une leçon de réalité. En fait, monsieur le maire, cette fiction peut expliquer pourquoi l'exposé budgétaire de nos collègues de l'opposition est faux. On mélange des périodes, on confond de l'investissement et du fonctionnement, du phasage et du plan pluriannuel d'investissement.
on croit taper dans le mille. Mais la réalité de notre majorité municipale, c'est que notre priorité, c'est le service rendu aux Niçois. Peut-on nier que nous consacrons 1,2 million d'euros, soit 40 € par enfant, au crédit pédagogique, 800 000 € au transport scolaire, près de 1 million d'euros aux actions culturelles et d'apprentissage de la citoyenneté, 800 000 € à la sécurité dans nos écoles, 4,5 millions aux écoles sous contrat, ma chère Laurence? Peut-on nier que nous investissons 7,5 millions dans les travaux pour nos écoles, Pierre? 800 000 € pour leur modernisation, 13,8 millions pour la restauration scolaire, 530 000 € en équipement et matériel pour nos réfectoires. Les familles paient le repas à la cantine entre 80 centimes et 3,30 € quand il nous revient à 8 €, Marie-Claire. Peut-on nier que nous consacrons 2,2 millions aux activités sur les temps scolaires, péri et extrascolaires, que nous investissons près de 100 000 € dans des matériels sportifs et d'animation, que nous avons quasiment doublé notre budget travaux depuis 2017? Non, monsieur le maire, on ne peut rien nier de tout cela. J'espère que vous produirez bientôt cette pièce au Théâtre Francis Grague. Je serai en tout cas au premier rang des spectateurs ce jour-là.